Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2021. Allez, c'est parti avec la triade pour aller voir ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, dans votre petit cœur. Alors, je rappelle que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie perso, avec vos circonstances, et laissez le reste de côté, hein. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, c'est très 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 important. Allez, je rappelle également que cette guidance est valable pour les personnes qui ont leur ascendant en cancer, leur lune en cancer, leur Vénus en cancer, pourquoi pas. Et qu'il est intéressant, il est toujours très intéressant d'aller voir les vidéos de vos, justement, de vos autres signes pour regrouper les informations. Allez, pour octobre, les cancers, sur le mois d'octobre, les cancers, prendre celle-là. Alors, oula, ouf, on va reprendre la première, hop, et les autres. On a trop ici, hein. Oh là. Elle s'est retournée, donc je vais la prendre aussi. Et on ira voir le dos ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le silence, ok. L'épreuve, la mort et la porte, ok. Bon, c'est pas mal. Alors, pour certains d'entre vous, il est question de moments un peu difficiles pour l'instant, émotionnellement. À l'intérieur de vous, on est un petit peu en bagarre, on est un petit peu soumis à quelques épreuves de la vie par rapport à une personne, par rapport à une situation. En tous les cas, quelque chose qui vous, comment dire, qui vous terre un peu dans le silence. Vous en parlez pas beaucoup. Vous gardez beaucoup, beaucoup pour vous. Y a vraiment une idée de ne pas s'étaler, de ne pas étaler ce qu'on ressent, peut-être par peur que la situation ne se dégrade si on parle. Euh, mais en tous les cas, il y a vraiment une question ici peut-être d'introspection avec le silence. Peut-être que vous faites un travail sur vous par rapport aux épreuves que vous subissez dans votre sphère émotionnelle. Encore une fois, que ce soit par rapport à une personne en particulier, par rapport à vous-même ou par rapport à une situation extérieure. Avec la mort me parle de transformation radicale. Il y a vraiment quelque chose ici. C'est comme si, au terme d'un combat, vous savez, quand on dit ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, mais si c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit, vous vivez des choses difficiles, mais c'est pour un mieux. Parce qu'encore une fois, avec la carte de la mort, il y a une sensation de fin de cycle, de commencement d'un nouveau cycle, d'une transformation radicale. On est vraiment dans un changement radical, dans faire le deuil de quelque chose, faire évoluer, voilà. Pas devenir une autre personne, mais euh, après une grosse épreuve, vous savez, on est changé, on a évolué. Ben ça, c'est l'idée ici. Pour vous, les cancers, pour certains d'entre vous, encore une fois, il y a l'idée d'un changement. Vous avez passé un cap. Et impossible de revenir en arrière. Impossible d'être la personne que vous étiez hier. Et là, vous avez les portes ouvertes. À partir de là, à partir de cette fin, de cette transformation radicale, vous ouvrez vous-même une porte pour vous-même. Une autre porte. Vous allez découvrir quelque chose d'autre sur vous-même. Je ne sais pas quoi. Là, c'est vous qui prenez ce qui résonne en vous à ce moment-là. Mais il y a quelque chose ici de neuf qui arrive en vous. Il y a vraiment comme si vous vous découvriez en fait. Vous découvriez une nouvelle personne. La carte de la mort me parle aussi peut-être d'un défunt qui est là pour vous, hein, qui est là pour vous aider, qui est là pour vous soutenir. Un de vos défunts, j'entends un de vos défunts. Plutôt une énergie masculine. Après, voilà, encore une fois, c'est général, mais moi je ressens une énergie masculine. Regardez, on a une belle carte de la fusion. Vous allez vers une refusion par rapport à vous-même, une reconnexion en vous, à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça que ça me dit. Il y a vraiment ici une reconnexion, vous vous reconnectez à vous-même tout simplement. Il y a cette idée-là de reconnexion avec vous-même. Derrière, on a Nadir. Ben oui, Nadir, c'est pas rien, Nadir. Nadir, c'est une carte lourde, c'est une carte, waouh, un fardeau, un combat, hein, c'est une carte d'obscurité, hein. On est un peu perdu, on est un peu dans l'obscurité avec ces épreuves, avec ce silence. On se met vraiment en forme d'introspection.
Voilà, c'est comme si, moi je vois quelqu'un ici qui ferme les yeux et qui se retrouve dans le noir avec lui-même, euh, mais qui se transforme. Regardez, on a le petit point lumineux ici. Ça, c'est la transformation. Regardez, on a plein de petits points lumineux avec la mort. C'est le même point lumineux ici. Ça, c'est votre transformation. C'est là que vous devez aller. Et c'est là que vous irez. C'est là que se trouve cette porte que vous allez ouvrir. C'est pas mal, hein? Ouvrir sur quoi? Sur la reconnexion à vous-même. Il y a vraiment, vraiment ici une idée, je ressens très fort de combat. Enfin, pas de combat, non, c'est pas le mot, mais de recherche intérieure de soi. Vous voyez? Qui je suis? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je prends les choses de telle façon? Pourquoi je pense comme ça à chaque situation qui se présente de tel ordre? Vous voyez, il y a ce genre de réflexion. Mais c'est bien, ça vous fait évoluer. On va aller mettre quelques cartes, oui, de l'Eushozen pour vous, mes chers cancers. Après, c'est général, encore une fois. Prenez ce qui résonne. Hein. Mais ouais, il y a vraiment très très belle évolution ici. C'est pas facile, hein. Je vais pas vous le cacher, ça va pas être facile. Du tout. Mais il est question aussi de retrouver une confiance en vous. Une confiance que vous avez tendance à perdre facilement. En fait, il y a un travail trop superficiel. Il n'est pas assez en profondeur. Mais de toute façon, ici, avec Nadir, vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez devoir aller au plus profond de vous-même. Voilà, il est question ici de ne plus faire ce travail superficiel ou de façon superficielle. Qu'au moindre signe d'amélioration, ben, on laisse tomber. Ah ouais, génial, j'y suis arrivée. En fait, non, pas du tout. C'est juste un pas que vous avez fait. C'est juste le premier pas. Mais il faut le continuer. Il faut continuer le travail. Ok. Allez, encore une carte pour les cancers sur le mois d'octobre. Une carte pour les cancers sur ce mois d'octobre. Allez. Vous allez la prendre. Une carte pour les cancers sur ce mois d'octobre. Toi. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que l'Eushozen vous raconte? Ah, regardez, on parle de douleur. Quand je vous dis que ça n'allait pas être facile. Il y a vraiment pour certains une idée d'être pas bien, quoi. Les amoureux, ok. La paresse. Ouais. Alors, ici, il y a une situation qui vous cause beaucoup de douleur, beaucoup de peine, un fardeau, quelque chose qui ne va pas et qui vous ronge de l'intérieur. Ouais, ça vous ronge de l'intérieur. Et c'est comme si vous étiez, vous angoissiez vous-même aussi. Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. Par rapport à la carte des amoureux, ça me parle. C'est peut-être une douleur par rapport à votre personne, à votre amoureux, votre amoureuse, hein, c'est tout à fait possible. Par rapport à vous-même aussi, hein, à votre autre vous. Euh, Après, la carte des amoureux, ça me parle aussi d'une carte de prise de décision. Vous devez décider de sortir de ça, de vous transformer, d'aller vers cette mort, vers cette transformation, d'aller ouvrir cette porte et d'aller vous reconnecter à vous. Ça, c'est une décision qui ne peut que passer par vous. C'est pas l'autre qui va prendre cette décision pour vous, c'est vous-même. D'accord? Et ouais, la carte de la paresse, ça me parle du fait qu'on n'est pas, voilà, hein, quand je parlais tantôt de travail superficiel, c'est tout à fait ça. Hein. Vous faites un pas, oh, on va se reposer un petit peu, on va attendre voir comment ça se passe, mais en fait, au final, c'est toujours le même cycle. Hein. Tant que le travail n'est pas fait à fond, en fait, vous allez revenir une fois à cette carte. Ouais, vous allez décider pardon, d'aller un peu mieux, et puis bouf, on retombe dans ses travers. Boum, on laisse un petit peu les choses se faire, on se repose sur ses lauriers. Mais voilà, à un moment donné, c'est une illusion, ça. Hein. C'est une illusion. Hein. Donc du coup, ici, je pense qu'il faut vraiment faire un travail en profondeur sur vous-même. Hein, ici, en d'autres decks, on a quoi? On a le mat, c'est le fou. Faut vraiment le fou, pris dans le bon sens, dans ses côtés positifs, c'est une très belle énergie. Une énergie d'impulsion, une énergie de témérité. On écoute son cœur, la raison, on s'en fout. Et ça, c'est bien. On écoute la voix de son cœur. Mais dans le côté plus, on va dire pas le mot négatif, mais on va dire moins bon du fou, du mat, c'est aussi attention de tout envoyer balader. Hein. De se dire, oh, j'en ai marre, rien qui va, je m'en fous, j'envoie tout balader. Mais ça va pas, ça. C'est pas ça qui va vous mener à cette fusion.
Ici, il y a vraiment un travail d'intériorisation et un travail sur vous-même, sur votre enfant intérieur qui doit être fait de façon plus profonde, de façon plus... ouais, aller au fond des choses, quoi. Aller au fond des choses. Faire ce travail à fond, pas à moitié. Et là, regardez, on a la roue du changement. Ça, c'est la roue de fortune. C'est l'univers qui actionne. C'est vous qui actionnez cette roue. D'accord? Il faut vraiment, vraiment y aller, quoi. Tout simplement. Il faut y aller, il faut travailler sur soi. Il n'y a pas le choix. Et faire un travail, encore une fois, profond. Pas bâclé. D'accord? Pas se dire, ouais, c'est bon, j'y suis arrivé, ouais, je me sens vachement mieux, donc ça va, c'est bien, c'est que le travail est terminé. Ben non. En fait, il ne fait que commencer. Vous voyez? Il ne fait que commencer. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Allez, quelques cartes du tarot de l'amour pour voir ce qui vient vers vous de façon plus prédictive, plus dans la matière. On va aller voir ça. Alors, hop, voilà. Pour les cancers, sur le mois d'octobre 2021, qu'est-ce qui vient pour les cancers sur ce mois d'octobre 2021? Cancer. Allez. Cancer, mois d'octobre. Wow! La fusée! Ok, c'est bien. Alors, les cancers, mois d'octobre 2021. Je vais d'abord prendre celle qui a fusé, la grande prêtresse. Il est question ici d'écouter vos émotions. Alors, les cancers, ce qui vient à vous, mois d'octobre 2021. Encore une fois. Ok. Alors, nous avions la grande prêtresse ici. Ok. On a ensuite le chevalier des étoiles qui me parle d'aventure. Je vais mettre les deux decks ici, on aura plus de place. Voilà. Alors, donc, grande prêtresse, chevalier des étoiles qui me parle d'aventure, la reine des étoiles qui me parle d'illumination. Ok. La 8 des étoiles, waouh, beaucoup d'étoiles. Hein. Le roi des cœurs, ok. Et le fantôme, ouais. Qui me parle de peur. Ouais. Alors, ici, avec la grande prêtresse, on est un peu aussi dans le silence. On avait le silence ici avec la triade, vous vous souvenez? La grande prêtresse, c'est ça aussi. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, la prêtresse, la grande prêtresse. C'est la papesse, en fait. Hein. Elle reste vraiment introvertie. Elle parle pas beaucoup. Elle écoute. Elle s'écoute. En tout cas, elle essaie de s'écouter. La grande prêtresse me parle d'intuition, me parle de ressenti, d'émotions refoulées, de sentiments cachés qu'on ne dit pas forcément. On n'en parle pas forcément hein, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus. Ou alors on veut pas, on a peut-être trop dit qu'on veut plus le dire finalement. Qu'on voit que finalement, bah, faut peut-être laisser les choses se faire. Peut-être laisser les choses se faire. Il y a quelqu'un de taiseux ici, une énergie un peu taiseuse. Un peu, ben voilà, on essaie de se reconcentrer, de se reconnecter à soi. Le chevalet des étoiles ici, c'est vraiment l'aventure. C'est vraiment, en fait, voilà, ici j'ai un besoin, il y a quelqu'un qui va venir vous... Ça fait de vous aussi. Hein. Chevalier des étoiles, pourtant c'est un signe, c'est un élément feu, les étoiles. C'est le chevalier de bâton en fait. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un vraiment de téméraire, une énergie enfin, c'est pas quelqu'un, c'est une énergie plutôt de témérité, de volonté, de passion, d'impulsion, d'aventure, de défi, de challenge. Vous voulez vous sortir de là en fait. Vous voulez vous sortir de cette espèce de situation d'angoisse, de choses qui vous plaisent plus, vous voulez avancer. Voilà, cheval des étoiles, c'est aussi quelqu'un pardon, qui veut avancer dans la vie, qui veut avancer dans sa vie sentimentale. Si vous êtes en couple, vous avez envie de sortir de votre train-train, de votre stagnation, de votre... Ouais, des choses qui n'avancent pas, mais patience. Il faut être un peu patient. Cheval des étoiles, parfois, il fait preuve d'impatience, de trop de volonté, trop de témérité, trop de trop. Donc là, finalement, il faut rester un petit peu centré sur soi.
Il faut rester un peu connecté, modéré. La reine des étoiles, ça me parle donc, ça me parle de, comment dire, d'une énergie flamboyante, d'une énergie lumineuse, d'une énergie chaude, chaleureuse, de quelqu'un qui prend soin des autres, de quelqu'un qui, comment dire, qui veut vraiment que tout se passe bien, mais selon sa vision, selon ses étoiles. Euh, Attention à ne pas être trop là-dedans, quoi. Ouais, parce qu'ici, quand même, il y a... Ce qui me dérange ici, c'est cette carte, enfin, ce qui me dérange, c'est la carte du fantôme, c'est le diable, en fait, dans le tarot. Ça, c'est le diable, et ça me parle des peurs. Des peurs, des blocages, des choses à régler avec soi-même, avec l'autre ici. Parce qu'ici, on a le roi des cœurs à côté. Le roi des cœurs, c'est quelqu'un qui... J'ai une sensation ici que, pour certains d'entre vous, vous comptez sur une personne qui est votre personne de cœur, ou quelqu'un de très proche de vous, un ami, une amie, un frère, une soeur, un peu importe, sur qui vous comptez trop pour vous guérir vous-même. Voyez? Parce que la guérison intérieure, ça ne viendra pas de cette personne, ça viendra de vous, à l'intérieur. Ça vient de vous. Ça vient de cette belle reine de bâton ici. Ça vient de vous, en fait. C'est cette reine de bâton qui peut se guérir, qui peut qui peut devenir ce roi des cœurs. Vous pouvez vous-même devenir le roi des cœurs pour vous guérir vous-même. Mais ici, le roi des cœurs, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Encore une fois, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, ou quelqu'un de votre famille, un ami proche, etc., sur qui vous comptez trop pour vous guérir vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez peur de faire face à vous-même, peut-être. C'est peut-être ça, hein. Vous avez peur de faire face à vous-même, de faire face à qui vous êtes vraiment, à la personne lumineuse que vous êtes. Après, voilà, c'est toujours difficile hein, de parler au général. Hein. Mais moi, en tout cas, ici, c'est ce qui me parle. Pourtant, il y a un certain élan ici. Hein. La 8 des étoiles, ça me parle du fait comment dire, de vouloir aussi être trop impatient. Être trop dans la 8 des étoiles, c'est l'élan. L'élan, c'est bien, on y va, on veut y aller, on a l'élan du cœur, on a l'élan de la passion, etc. Mais attention, parce que c'est aussi une carte de rapidité. Mais moi ici, je la vois plutôt comme une carte d'impatience. Vous êtes impatient, voilà, vous êtes trop impatient que les choses fonctionnent selon vous, selon votre vision. Et pour ça, il faut vous guérir. Vous guérir entièrement, sinon ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Et ne comptez sur personne d'autre que sur vous-même pour justement vous affranchir de vos peurs. C'est important. Alors, en d'autres decks, on a quoi? On a le chemin. Ben oui, forcément. Avec la carte du chemin, c'est vraiment la carte de l'exploration. La carte de... Comment dire? C'est un peu la justice ici, vous voyez? C'est un peu le fait de... Non, pas la justice, le chariot, excusez-moi. La carte du chemin, c'est la carte du chariot dans le tarot. La carte du chariot, la carte du chemin, c'est une carte d'action, une carte d'exploration. Est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va tout droit? Ici, pour ça, il faut que vous fassiez, avec la carte du chemin, ça me fait vraiment penser au fait de choisir le chemin qui vous correspond le mieux, qui ne correspond pas à ce roi de cœur, à cette énergie, à cette personne qui a cette énergie du roi de cœur pour vous dans votre vie présentement, mais plutôt faire le choix du chemin qui vous correspond à vous-même. C'est important. Mais encore une fois, ce qui est bien ici, c'est que vous êtes dans l'action. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans le fait d'attendre les choses, mais le problème, c'est que vous êtes dans l'action et pas de l'action qui va au fond des choses, justement. C'est comme si vous faisiez un pas, c'est super, vous êtes sur le bon chemin, et vous vous en contentiez, en fait. Ah ouais, je vais mieux, donc j'arrête de bosser. Bah non. Bah non. Ok? Allez, je vais prendre une carte du tarot des anges, pas du tarot, de l'oracle des anges de l'amour romantique pour vous, mes chers cancers. On va voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Oula, à l'intérieur de vous. Allez, pour les cancers, sur ce mois d'octobre 2021. Allez, une carte pour les cancers. Je vais aller la prendre.
Allez, on va la prendre comme ça. Ici. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il est possiblement... il peut possiblement arriver pour certains qu'il y ait justement des freins si vous êtes en couple ou célibataire, hein, voilà, c'est pas le souci ici, mais que ça vous freine, que ça freine votre couple, ça freine votre entente, il y a des choses qui sont à régler avant de peut-être pouvoir faire évoluer la relation, avant de peut-être pouvoir entamer une nouvelle relation amoureuse aussi, c'est possible. En tous les cas, il y a une question de sous-sous ici, d'argent, qui est vraiment un problème. Ouais. Il y a vraiment une idée comme ça. Ouais. Après, je pense pas. Moi, je sens des choses de passage. C'est pas vraiment quelque chose qui va durer, quoi, qui va vous ennuyer pendant des lunes, hein. Mais bon, des choses qui sont à travailler malgré tout. En tous les cas, voilà. Voilà pour vous mes cancers pour le mois d'octobre 2021. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, hein, c'est coloré. Simplement, activez bien la petite cloche. Sinon, vous risquez de ne pas recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est YouTube, hein, voilà. Ok, bon, soit. Activez la petite cloche, en tous les cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, ben, n'hésitez pas, encore une fois, à aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus. Et moi, ben, je vous souhaite tout le bonheur, tout l'amour, toute la santé d'ici la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, salut!